Dans la vidéo précédente, nous avions vu la règle des 50-30-20 et comment optimiser son budget de manière simple et efficace. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment est-ce que nous allons pouvoir investir et utiliser la partie des 20%, donc la partie épargne et investissement, de façon optimale et avec une stratégie toujours simple. Bonjour, c'est François et aujourd'hui nous allons voir comment investir 400 € par mois de façon intelligente. Donc avant de commencer, je vais refaire un petit rapide résumé de la règle donc des 50-30-20. Donc cette règle est assez simple, hein, c'est 50, les 50 représentent 50% de vos revenus pour tout ce qui va être besoins courants, donc le loyer, la nourriture, etc. Ensuite, vous aurez 30% qui seront dédiés à vos plaisirs, sorties, vêtements, voilà, vivre aussi, tout simplement. Et ensuite, la dernière partie, les 20% qui là seront consacrés donc à la partie épargne et investissement. Et donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie donc épargne et investissement, les 20%. Dans l'exemple que j'avais pris dans la vidéo précédente, je vous avais parlé donc de 2000 € et donc la partie épargne et investissement représentait 400 €. Et c'est avec cet exemple que nous allons continuer la vidéo. Alors voici comment je montrerai ma stratégie pour pouvoir investir de façon efficacement mes 400 € chaque mois. Donc en premier lieu, j'aurai une partie action française, grande capitalisation française, qui représenterait à peu près 60% de ces 400 €. Donc en gros 240 € pour investir dans des actions qui sont leaders dans leur marché et qui ont de solides bases et des dividendes qui peuvent augmenter d'année en année. Donc comme exemple, on pourrait prendre Air Liquide, LVMH, par exemple, qui ont ces caractéristiques-là. Ensuite, la deuxième poche serait une poche qui représenterait 30% de l'enveloppe que je dédierais plutôt à un investissement à l'international sur des actions américaines, par exemple. Ça pourrait représenter aux alentours de 120 €, ce qui serait l'idéal, avec par exemple un CTO, pour profiter de la croissance des marchés américains et évidemment toujours continuer à diversifier le plus possible votre portefeuille. Donc pourquoi pas aussi investir dans des ETF pour le CTO, ce qui vous permettrait aussi d'éviter la fiscalité et notamment la flat tax. Et ensuite, les 10% restants, donc 40 €, ça représenterait, sur ces 10% restants, vous pourriez les investir dans quelque chose de plus safe, on va dire, type livret A pour pouvoir vous constituer votre épargne de précaution, puisque n'oubliez pas que vous avez votre épargne de précaution. Si vous avez déjà l'épargne de précaution, donc 3 à 6 mois de revenus sur un compte type livret A, et ben, dans ce cas-là, vous pouvez investir vos 400 €, pourquoi pas sur ce 10% qui reste, l'investir dans une assurance vie pour encore diversifier un petit peu et prendre des ETF en assurance vie. Ça peut être aussi une solution, ou des placements sécurisés avec des fonds en euros, pourquoi pas. Après, le livret A, si vraiment vous voulez constituer votre épargne de sécurité, et le PEL, pour ceux qui ont accès, serait encore mieux, puisque le taux est encore plus élevé. Au niveau des enveloppes fiscales, pour optimiser votre fiscalité au maximum, de toute façon, on va avoir le PEA, évidemment, qui va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utilisé pour tout ce qui est entreprise française. Pourquoi pas aussi sur des entreprises européennes qui ne versent pas de dividendes, parce que je vous rappelle que toutes les entreprises européennes qui versent un dividende, il y a une retenue à la source. Et si vous prenez la retenue à la source, que vous êtes sur le PEA et que vous ne pouvez pas déclarer la retenue qui a déjà été faite à la source, vous allez finir par payer plus de taxes que si vous avez juste la flat tax en France. Donc sur le PEA, je vous conseille plutôt d'investir uniquement sur des entreprises françaises, où là il n'y a pas de retenue à la source, et pourquoi pas sur des ETF, où là vous n'avez pas évidemment de retenue à la source. Les deux principaux pour le PEA, les deux principaux actifs pour le PEA. Ensuite, vous aurez le CTO, donc le compte titre ordinaire, qui lui vous permettra de diversifier vos achats et vos actions, notamment aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Hein. Évidemment, le choix est très varié. Le petit inconvénient, c'est que vous aurez une flat tax de 30%,
qui va sans doute augmenter là dans les années à venir, mais bon, pour le moment c'est 30%. Et vous pouvez contourner cette flat tax en étant sur des ETF via le CTO. Tant que vous ne vendez pas, vous n'aurez pas de fiscalité dessus. Et pour finir, le troisième, ce sera donc l'assurance vie. Donc l'assurance vie qui peut aussi vous amener de la diversification intéressante via tous les actifs qu'elle propose. On va dire que le petit inconvénient, c'est que vous avez une détention de minimum 8 ans pour pouvoir profiter au maximum de ces avantages. Si vous avez du mal à vous retrouver dans toutes ces enveloppes fiscales qui existent, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour un appel découverte afin de faire un point sur votre situation et voir si je peux vous aider à avancer dans votre envie d'investir en bourse. Alors maintenant, les erreurs à éviter sont assez simples, hein. La première des erreurs, c'est mettre la totalité de votre investissement, c'est-à-dire les 400 € sur une action. Évidemment, hein, je vous parle depuis tout à l'heure de diversification, donc si vous faites ça, vous prenez un risque très important de subir des pertes très lourdes en étant investi que sur une action, un secteur. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, généralement, je conseille d'avoir un portefeuille avec entre 4 et 5 secteurs différents et au moins une dizaine de lignes dans le portefeuille construit. Alors, pas une dizaine de lignes d'entrée, évidemment, hein, vous allez le construire avec le temps, mais petit à petit, il va falloir ajouter de nouveaux secteurs et diversifier votre portefeuille en sectoriel et en géographique. Ensuite, le deuxième erreur à éviter, ça va être d'essayer de timer le marché, hein, c'est-à-dire de vouloir acheter toujours au point le plus bas et vendre au point le plus haut, ce qui est techniquement quasi impossible à faire. Donc vraiment, c'est pas une bonne idée de vouloir faire ça. Vous allez avoir beaucoup de déceptions, vous allez rater des entrées sur des actions, vous allez rater des sorties sur certaines actions, et tout ça risque de vous coûter très cher. Donc ne soyez pas sur une vision à l'instant T, regardez plutôt sur une vision long terme. Et sur une vision long terme, le point d'entrée est important, mais si vous n'êtes pas au plus bas, c'est pas très grave. Vous allez quand même faire du bénéfice et vous allez quand même faire de la performance. Et pour le dernier point, c'est évidemment ne pas écouter les solutions miracles qui vous promettent du 50% en 6 mois. Ça n'existe pas. L'investissement, c'est quelque chose qui se fait sur long terme. Il va falloir, je vous le répète souvent, mais avoir une vision long terme à 15 ou 20 ans pour pouvoir vous construire de façon sereine un patrimoine qui vous ramènera des revenus passifs ou un complément de retraite, ou une retraite, pourquoi pas, puisqu'on voit bien que ça va être difficile pour nous d'avoir une retraite dans les années à venir. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut passer à l'action. Donc n'hésitez pas à le faire, à passer le pas et à vous investir dans votre patrimoine futur, qui à mon avis aura énormément d'importance. Voilà, maintenant vous savez comment investir de façon intelligente vos 400 €. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cette vidéo et à me dire si vous avez mis certaines choses en place. Ça m'intéresse de le savoir, évidemment. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mettre le pouce. Les commentaires sont très importants, donc je vous encourage à mettre des commentaires, même pourquoi pas des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse. Pensez que vous avez dans la description un e-book gratuit pour commencer à investir avec 7 étapes pour bien investir. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, à très vite!